Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième numéro du podcast On Air. Dans ce numéro, nous allons parler d'un célèbre Dublinois, reconnu dans le monde entier pour ses nombreuses œuvres, Monsieur Oscar Wilde. C'est le 16 octobre 1854, au numéro 21 de Westland Row, aujourd'hui une annexe récente de Trinity College, que le petit Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde voit le jour. Il est le deuxième des trois enfants de la famille Wilde, qui prend ses origines en Hollande au XVIIe siècle dans la famille de Wilde. Son père est un médecin ophtalmologiste reconnu, ayant notamment soigné la reine Victoria ou Napoléon III, et sa mère est une poétesse irlandaise également reconnue. Très tôt attiré par les arts littéraires, probablement dû aux réceptions organisées par ses parents avec des poètes et ses écrivains notables de l'époque, il entrera en 1871 à Trinity College pour y suivre un cursus littéraire. Il deviendra notamment le meilleur ami de Bram Stoker, le père de Dracula, avec qui il sera tout de même en compétition pour conquérir le cœur de leur amie d'enfance commune. Cette dernière choisira finalement Bram Stoker comme époux, et Oscar Wilde, très affecté, en profitera pour s'exiler à Londres pour continuer son cursus littéraire dans la prestigieuse université d'Oxford. C'est à cette période qu'il intégrera également plusieurs cercles de pensée littéraire à Londres et aura l'occasion de donner une série de conférences, aussi bien à Londres qu'aux États-Unis, ayant pour thème la Renaissance anglaise des arts. En 1890, il sortira son premier et unique roman, Le Portrait de Dorian Gray, une histoire parlant de beauté, de décadence et de duplicité. Malgré un succès mondial immédiat, il n'écrira plus d'autres romans dans la suite de sa carrière et se tournera vers la création de pièces de théâtre, comme en 1891 la pièce de théâtre Salomé, qui sera interdite en Angleterre pour atteinte aux bonnes mœurs de la société victorienne de l'époque. Étant un dandy aimant profiter de la vie et cherchant sans cesse de nouvelles sources de plaisir, Oscar aura également une aventure avec un homme, devenant son amant, et venant vivre chez lui aux côtés de sa femme et de ses deux enfants. Cependant, l'homosexualité étant toujours considérée comme immorale et illégale, Oscar sera condamné à 2 ans de travaux forcés. À la fin de ces 2 ans, ayant perdu aussi bien sa femme, son amant, son argent et sa réputation, il quittera Dublin pour Paris, où il vivra dans la misère jusqu'à sa mort le 30 novembre 1900, à l'âge de 46 ans. Il est aujourd'hui inhumé au cimetière du Père-Lachaise, où son amant a finalement consenti à payer une concession digne d'Oscar Wilde. Malgré tout, Oscar Wilde est toujours considéré comme un des plus grands talents littéraires irlandais, et c'est pour cette raison qu'une statue à son effigie a été placée à Merrion Square en 1997, en face de la maison où il a grandi, à Merrion Square. Cette statue en marbre, réalisée par l'artiste Danny Osborne, financée par le groupe Guinness, et inaugurée par le petit-fils d'Oscar Wilde, a été réalisée pour la somme de plus ou moins 50 000 euros. Les parties colorées, à l'image de la vie d'Oscar Wilde, sont composées de pierres de jade provenant de 3 différents continents. La cravate, pour le petit clin d'œil, aux couleurs de Trinity College, est en porcelaine fine, et la statue est posée sur une énorme masse de quartz provenant des Wicklow Mountains dans le sud de Dublin. Nous arrivons à la fin de ce deuxième podcast, On Air. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez appris plusieurs choses sur Oscar Wilde, peut-être envie de lire ses romans ou ses œuvres. Nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode.